Aujourd'hui, pour notre culte dominical, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données avec abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur Edouard Broum du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et aujourd'hui, notre thème du jour, c'est la sanctification. Et le texte de base est tiré dans 1 Timothée 2, versets 3 à 15. Sans plus tarder, nous allons commencer notre culte. Quand je vois ta bonté, quand je vois ton amour, quand je vois ta grâce, je ne peux que t'adorer. La bonté de mon Seigneur ne débutera jamais. La grâce de mon sauveur durera pour toujours. Quand je vois ta bonté, quand je vois ton amour, quand je vois ta grâce, je ne peux que t'adorer. La bonté de mon Seigneur ne débutera jamais. La grâce de mon sauveur durera pour toujours. À Dieu soit la gloire, par son grand amour, dans mon âme moi cette paix de nous. Jésus, à ma place, mourir pour sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, j'ai écouté ta voix. Gloire à Dieu, mon Dieu réjouis-toi. Ô béni de Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante son honneur. Gloire à Dieu, j'ai écouté ta voix. Gloire à Dieu, mon Dieu réjouis-toi. Ô béni de Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante son honneur. Shalom, shalom. Shalom. Bien-aimés, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La Amen. parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 18, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, je vous invite à vous joindre à moi. Merci à notre Papa. Tout ce qu'il a fait pour nous durant toutes ces journées, ce qu'il continue de faire pour nous. Prions ensemble et disons-lui merci. Père, je bénis toi, tu es le Dieu de toutes les possibilités. Fais-toi et nos possibilités. Merci pour là où nous sommes. Merci pour là où tu nous emmènes, Papa. Merci pour hier, merci pour aujourd'hui, merci C'est toi qui pour m'as demain. donné le souffle de vie. C'est toi qui Que m'as toute réveillé gloire, ce matin honneur parmi les et vivants. adoration, Je te Père rends, céleste. je te rends gloire, je sanctifie Dieu ton Saint-Nom. de Père l'univers, éternel, tu es saint, celui tu qui es existe Dieu. par lui-même, Sans toi, nous ne serons rien, nous ne pouvons rien faire. C'est angulaire, pourquoi le je te Dieu loue, victorieux, je te rends gloire. tu es le Je sanctifie ton nom, dernier, Papa. l'oméga, tu Manifeste-toi, es Papa éternel, au-delà puissant. de toute description. Je te Manifeste-toi. loue, Dieu, Nous te louons. gloire de ce Je que te nous rends sommes des gloire, créatures Papa. merveilleuses. Je Tes resterai œuvres sont toujours, je accomplies serai et toujours mon langue te reconnaissant. reconnaît bien. Parce que c'est toi qui pouvoir mes besoins sont dans ta richesse avec Jésus de Nazareth. De ta présence. C'est toi Esprit de qui me Dieu, guéris. je t'invite à venir prendre le contrôle de C'est tout toi ce que nous allons Combat faire pour dans moi, ce Père culte. éternel Tout-Puissant. Toi, Père, notre il guide, n'y a et pas prends un la autre place semblable à de toi, Papa. Remplis, Je commence te avec loue nous toute la comme gloire. Alpha éternel, comme Papa, Oméga, Papa. merci pour Descends, tout. étends Sois ta main. avec nous. Nous te louons, nous Béni te sois-tu. rendons gloire. Au nom Manifeste-toi au nom de ton et Fils Jésus-Christ. glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié.
Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, avant d'aller devant le trône de la grâce, on va se sanctifier. On va se sanctifier. Et ce matin, je vais vous exhorter sur un péché, la jalousie. Bien-aimé, la jalousie, c'est envier quelqu'un qui possède quelque chose qu'on a. Et cette sorte de jalousie est un péché et ne correspond pas au caractère d'un chrétien. Mais montre que nous sommes encore contrôlés par nos propres désirs. Si ton frère ou ta soeur a quelque chose que tu n'as pas, peut-être toi aussi, tu peux avoir quelque chose qu'il n'a. Si nous sommes jaloux, cela indique que nous ne sommes pas satisfaits de ce que Dieu nous a donné. La Bible nous dit de nous contenter de ce que Dieu nous a donné. Car Dieu ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera. Dans le livre Hébreux 13, verset 5. Pour combattre la jalousie, bien-aimé, je vais essayer de vous dire quelque chose. Pour combattre la jalousie, faisons un effort pour être comme Jésus et non comme nous-mêmes. Étudions beaucoup la Bible. Quand tu étudies beaucoup la Bible, surtout la Bible des proverbes, des cantiques, toutes ces choses-là, quand tu lis beaucoup la Bible, ça t'ouvre l'esprit et ça t'amène à t'approcher à Dieu, vraiment avoir l'amour du prochain. La Bible, il y a tout dedans. Ayons une vie de prière aussi. Prier. Et tissons une intimité avec Dieu. Prions, une intimité avec Dieu. Ayons une communion fraternelle avec des chrétiens affermis. Tu marches avec des personnes qui sont affermies dans la foi. Ça t'évite beaucoup de choses. Ça t'évite de te moquer des gens, d'envier, d'être jaloux, de critiquer. Vraiment, ça t'instruit. Et aussi, apprenons aussi aider les autres au lieu de se concentrer sur nous-mêmes. On n'a qu'à s'ouvrir aux autres. Et cela aussi va nous permettre de ne pas être jaloux, de ne pas être envieux. Parce que quand tu aides les gens, là, il y a l'amour qui remplit ton cœur. Et tu n'es plus envieux, tu n'es pas jaloux. Donc, c'est une petite exhortation ce matin pour bannir de nos vies la jalousie, l'envie. Parce que c'est quelque chose vraiment qui est au milieu des chrétiens qui nous détruit. Ce matin, le Père m'a mis à cœur de parler de cela. Je fais une petite exhortation sur ça. Nos cœurs vont commencer, quand on va commencer à aider les autres, nos cœurs vont commencer à changer, être transformés. La Bible nous dit dans le livre de Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, bien-aimés, faisons un effort, lisons la Bible, tissons une amitié avec le Père dans la prière et aidons les gens. Tu commences à aider les gens là, vous allez voir si vous faites ce que je vous dis là, vous allez voir que vous allez avoir l'amour du prochain. Tu vas avoir ton prochain, mais tu vas avoir pitié et compassion. Tu ne vas plus être jaloux, tout ça. Et puis quand tu vas lire la Bible, tu vas comprendre les choses. Tes vanités et vanités. Notre but là, c'est de lutter pour aller auprès du Père. Parce que tout ce qui est ici là, c'est vanité, éphémère. Donc, peuple de Dieu, élevons la voix vers le Père et confessons-nous nos iniquités, nos fautes, nos transgressions et demandons-lui pardon de venir à nos secours, de nous aider à renoncer à notre mauvaise voie. Prions, peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Jacob, Père éternel et puissant, nous sommes encore devant ton trône de la grâce pour demander pardon. Je t'avais dit, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Père éternel et puissant,
intérieurement. Quand je J'ai péché reconnais, contre toi, Seigneur, j'ai que fait je ce suis qui est faux, mal à que je tes reste yeux, Père éternel, tu puissant. pardon. Tout ce que j'ai Je fait en demande pensée, pardon, en parole, en action. pardon. Si mes yeux Et ont vu aide-moi à quelque chose qui ne vivre, te papa. confesse Aide-moi à pas, fuir non, le papa. péché, papa. Si ma bouche a prononcé Aide-moi à des fuir. choses, si mes oreilles ont entendu, mes narines ont respiré quelque Pardon. chose, si ma Besoin de bouche toi. a Toi, légué ce ma langue Seigneur, a tu fait peux quelque chose, m'aider, Seigneur, si à mes te doigts ont changer, touché à ces être choses que je n'ai conduit, pas papa. touchées, mes pieds ont allé quelque Donne part, Père, et je pitié viens de vers moi, toi pour Seigneur. demander pardon. Je demande Pardon, pardon tu veux dire, pour papa, les pardonne-moi. péchés de mes Et frères, lave toutes mes papa. iniquités, mes fautes, papa. Péché de mes parents, Demande mes pardon ancêtres, pour Seigneur. ma nation, pour Péché mon de mes pays, de papa. ma Pardon, nation. pardon Oh pour Jésus, ce pays d'adoption, les papa. péchés Pardon, du Père pays. d'influence, pour ma famille, papa, ici présent. Pardon pour mes enfants. Pardon pour ma ville, mon village. Papa, mes aïeux. Papa, pardon, Père d'influence, pour ma maison, toute ma grande famille. Pardon du côté paternel et paternel, papa. Pardon, Père d'influence, pour tout ce que j'ai fait depuis ma jeunesse, depuis ma naissance jusqu'à maintenant, papa. Tu as dit que tu effaceras mes transgressions de la jeunesse, qui ne te souviens plus de ça. Merci Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, le livre d'Éphésiens 1, verset 7 nous dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Bien-aimé, en lisant ce verset, ça nous rappelle le salut que le Christ nous a offert par son sacrifice sur la croix. Cette grâce d'être saint, immaculé devant Dieu est obtenue par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a sacrifié sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, offert en rémission de nos péchés. Le sacrifice de Jésus nous a réconciliés avec Dieu et nous a donné une vie nouvelle dans la grâce divine. Bien-aimés, prions pour remercier Dieu pour son amour infini pour nous. Le sang de son Fils qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous pécheurs. Et ce sang nous a réconciliés avec lui et nous a délivrés du péché de l'enfer. Prions et disons-lui merci. Soyons reconnaissants. Peuple de Dieu. Père éternel, tu es puissant, tu es l'éternel, tu es le roi. Tu as dit que par ta métissure, nous sommes guéris. Tu as dit dans ton dernier repas, prenez, buvez. Car ceci est le sang de la qui est livré pour vous, Père éternel, tu es puissant. Je viens vers toi, papa, Père éternel, tu es puissant. Que ce sang qui a coulé, qui nous a réconciliés, qui nous a réconciliés, que nous avons vécu à cause du sang de la de la parole de notre témoignage. Père, je demande que ce sang coule maintenant sur ce ministère, qui coule sur moi, qui enlève tout ce qui a été fait, tout par l'autre, tous les gens qui sont dressés contre ma vie, tous ceux qui s'éteignent, tous les semences lancées contre moi, papa, que le sang les détruit, papa, que le sang descende dans ce ministère, toute attaque contre ce ministère, que le sang les brise, les perd, les détruit, Père des sang, tous ceux qui lancent, tous ceux qui sont faits, papa, que le sang coule, papa, éternel, tu puissant, que le sang coule maintenant dans ma nation, papa, éternel, tu puissant, pour nettoyer tous ceux qui ne confessent pas dans ce pays d'adoption, que le sang coule maintenant, qui coule dans la vie de mes enfants, ça coule dans les hôpitaux, guéris maintenant, Père éternel, tu puissant, les malades, partout ils sont dans le monde, de la fille jusqu'aux extrémités, sans maintenant, détruire, Père éternel, tu puissant, manifeste-toi, Père éternel, tu puissant, et dans ta main, sans de l'agneau, détruis tous ceux qui ne confessent pas ton nom, papa, partout dans les hôpitaux, les cliniques, les homes, les maisons, et guéris tes enfants, sans de l'agneau. Tu as dit, tu envoies tes paroles pour les guérir. Que par tes bénédictions sont guéris. Papa, guéris-nous, Père éternel, tu puissant. Et enlève, que ce sang enlève tous les chemins, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait, les envoûtements à mon encontre, tout ce qui a été programmé, tes sangs, papa, que le sang enlève. Que ce sang coule maintenant dans ma famille, dans ma maison, tout ce qui a été enterré, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait, tout ce qui est en train de faire, que le sang détruit, qui détruit, à là où j'ouvre ma bouche pour parler, que le sang détruit tout dans cette maison, que le sang détruit tout, je dis, détruit tout, qui descend comme un ouragan, un tsunami, qui descend comme tourbillon, qui renverse tout, qui détruit, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que le sang descend maintenant, et c'est comme un ouragan, un tsunami que jamais personne n'a pas vu, qui descend maintenant, qui fait des ravages terribles, du fondement de cette maison jusqu'au toit, que le sang renverse tout au nom puissant de Jésus. On sent que le Père s'est levé maintenant, papa, qui détruit tout qui se passe dans ce lieu. Père éternel, tu puissant, manifeste-toi, papa, je t'invoque que le sang descend maintenant comme terrible tsunami, qui détruit tout sur son passage, qui détruit, papa, descend.
Je te Au nom loue dans ton puissant sang, de au nom de Jésus ton de Fils Jésus de Nazareth. Nazareth, papa. Merci pour Manifeste-toi, ton sang papa. qui nous Rends guérit, maintenant et ton agis. sang qui nous délivre de toute Délivre maladie, tes Seigneur, enfants partout qui ils sont. délivre de Papa, tous partout. les Mon embrouilles nom a que été nous écrit vivons. dans tous les endroits. Que le sang les efface parce que tu as effacé l'acte dans les odeurs condamnés. Qu'il efface ça, tout papa. Ce qui se lève, Père éternel, tu sens du côté, Père éternel, tu sens qui sont là sur l'air contre nous, papa. Que le sang descend et combat au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, le livre de Jean 16, verset 13 nous dit: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Bien-aimé, lorsque Jésus s'apprêtait à retourner au ciel, il a annoncé à ses disciples que le Saint-Esprit les conduira dans toute la vérité. Cette promesse s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Le départ de Jésus était nécessaire pour permettre la venue du Saint-Esprit, le divin consolateur. Le Saint-Esprit est partout, en tout lieu, en tout temps. Là où trois personnes sont assemblées en son nom. Le Saint-Esprit convainc et console. Le Saint-Esprit nous convainc en ce que nous sommes des pécheurs. Le Saint-Esprit nous fait justice. Le Saint-Esprit de Dieu est présent dans notre vie. Et l'œuvre de conviction. Le Saint-Esprit est l'œuvre de conviction. Et c'est le rôle, Seigneur, du Saint-Esprit. Et c'est lui seul qui peut faire ça. C'est lui seul qui peut nous convaincre que nous sommes dans la vérité, nous sommes dans le faux. Le Saint-Esprit nous console de nos afflictions, nos amertumes, nos douleurs, nos pleurs, nos angoisses. Le Saint-Esprit de Dieu nous guide sur le droit chemin qui mène au Père. Le Saint-Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité et nous révèle les choses cachées. Ce matin, peuple de Dieu, prions pour dire merci au Père pour ce don précieux du Saint-Esprit qu'il nous a envoyé. Disons-lui merci. Père céleste, Dieu de gloire, Père éternel, tu as dit dans ta parole que tu ne nous laisserais pas offrir, mais tu enverrais le consolateur. Père éternel, descends maintenant, papa, Père, ce qui s'est passé au jour de Pentecôte, qui se passe dans ce lieu maintenant, qui se passe dans ce moment, Père éternel. Saint-Esprit, prends contrôle, Père, au dernier moment, tu enverras le Saint-Esprit. Au dernier moment, tu reprendras ton esprit si tu le cherches. Que nos fils et nos filles prophétisément, nous verrons des songes, Père éternel, tu puissant. Tu as dit que l'Esprit du Seigneur sur moi est tellement loin. Papa, ce matin, oint-moi. Un mois pour faire ta volonté. Un mois pour faire l'œuvre que tu m'as confié de faire. Un mois par tout le temps le meilleur. Remplis-moi, esprit de vision, sois sur moi. Esprit de révélation, dépose-moi, sois mon papa. Esprit de guérison, esprit de combat, esprit saint, agis maintenant au combat, mets-toi à la bataille. Descends, papa, esprit de révélation, prends contrôle de cieux. Descends maintenant, papa, parcours les hôpitaux, parcours l'Afrique tout entier. Papa, guéris tes enfants qui sont dans le problème. Libère ceux qui ont été enfermés. Délivre maintenant les captifs, papa. Ce que les diables dans le traumatisme, libère, papa. Ce que les ténèbres maintenant enveloppent, papa. Éclaire maintenant, descends. Esprit Saint, descends maintenant. Détruis tout ce qui ne va pas. Papa, descends au nom de ton Fils Jésus. Rentre maintenant dans les endroits où tes enfants sont dans l'agonie. Libère-les. Partout, on met les jougs sur le cou de tes enfants. Esprit Saint, détruis. Enlève les fardeaux sur le cou des enfants. Descends maintenant, guéris tes enfants. Esprit de paix. Remplis maintenant, prends contrôle de ce moment. Paralyse maintenant tout ce qui va se lever, tout ce que nous avons fait. Père éternel, cet après-midi pour ton nom. Paralyse, détruis, descends avec gloire et puissance. Descends avec tous les anges maintenant. Les anges maintenant, les états. Descends avec l'épée en flamboie et combat. Sécurise maintenant ce lieu. Sécurise maintenant ce lieu. Pour que ce qui va sortir, que ce soit pour ta gloire. Esprit Saint, remplis-moi. Mets ta parole dans ma bouche. Donne-moi maintenant les paroles de connaissance. Toi-même, tu envoies. Prends la place qui t'est due. Prends la place qui t'est due. Merci Saint-Esprit. Merci. Sécurise la transfert. Par exemple, remplis-moi. Que toutes les boucliers terribles, soient sur mon papa. Même le casse du salut. Que tout ce qui se fait, toutes personnes qui se sont levées contre ce mystère, contre mes passants, Père de Dieu, prends contrôle et fais ce que tu as fait, Papa Esprit Saint. Je te rends gloire.
Viens et fais de notre nom pour que nous soyons vraiment de vrais enfants de Dieu. Merci pour ta Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons à venir prendre le contrôle de toutes choses. Et tout ce que nous a fait, toi, la gloire de ton nom. Conduis ton serviteur dans ta vérité. Que toute parole qui sortira de cette bouche soit bien de nous. Que tout ce qui ne vient pas de toi soit foudroyé. Merci. Que toute la gloire te revienne. Que l'atmosphère que tu désires s'installe. Prends la place qui t'est due. Continue. Au nom Fils de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, ma soeur, merci. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment. Maintenant, nous allons rentrer dans la louange et l'adoration. Dieu y siège dans la louange et l'adoration. Et avant de commencer, aujourd'hui, c'est l'Afrique qui sera en l'honneur. On va voyager un peu vers le Togo et vers le Congo. Parce que notre première chanson, c'est dans notre dialecte, mais le Père me dit quelque chose, que vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Il nous invite maintenant sans argent, sans rien payer. C'est pourquoi je vous ai interprété une chanson que le Père vous dit, je vous invite, venez, parce qu'il est la source d'eau intarissable. Quand vous prenez cette eau, l'eau ne cessera jamais de couler de vos seins. Il est l'Éternel, celui qui est l'eau vive intarissable. Amen. Il est l'Éternel. Restez en esprit et adorez ce Dieu. Quand vous l'adorez, les choses aussi tombent sur vous. Dansez et adorez les liens. Là où on vous a lié, là où vous êtes tombé, là où on vous a mis en captivité, quand vous le louez, les liens tombent. Vous allez sortir dans votre captivité. Amen. Oui, si vous avez peur aux sources d'eau intarissable, restez là. Allez, parce qu'il est l'eau vive qui ne cesse de couler tous les jours dans votre sein. Donc, il nous invite encore cet après-midi d'être aux sources d'eau intarissables. Intarissables. Notre deuxième chanson, c'est toujours, on voyage encore toujours au Togo. Et cette chanson nous invite que chaque personne qui est sur cette terre, Dieu vous a choisi, il vous a donné quoi? Il connaît le jour de votre naissance, il connaît le jour de votre départ sur cette terre. Il vous a donné sa parole qu'on appelle la Bible. Il dit tout ce que nous faisons sur cette terre, l'œuvre là va nous accompagner. L'acte que nous posons chaque jour, c'est cet acte-là qui va nous accompagner. Quand la tempête va finir de sonner, chacun restez là. Comme vous avez fini l'examen, on va vous donner quoi? On va vous donner le résultat. L'œuvre que tu as fait. Souvent, c'est au funérailles, au cimetière, à la mort, qu'on commence par dire que l'œuvre l'accompagne. C'est l'œuvre là que vous allez faire sur cette terre. Si tu as fait du mal partout sur cette terre-là, le mal va t'accompagner. Si tu as fait le bien va t'accompagner. Marcher avec Jésus-Christ, ce n'est pas facile. C'est tellement quoi? Les chemins sont jonchés de ronces et des épines. Vous aurez les tribulations, les tentations, vous allez traverser les tempêtes, les déserts, les nuits blanches, les moments, des fois les moments sont difficiles, les calmies, les angoisses, les gens vont vous insulter, il y a des mots, des choses, il y a beaucoup de choses. Mais il vous dit, celui qui vaincra aura quoi? Aura la couronne. Ce sont les mots, la route est étroite, mais serrée. Ce n'est pas une route longue. Donc pour marcher, pour tenir son manteau, il faut tenir bon. Les moments sont difficiles, mais persévérer. Persévérer. Lorsque vous allez persévérer,
quand le moment va arriver, on ouvrira le livre de vie. Les œuvres que vous avez faites sur la terre, c'est cette œuvre-là qui va vous accompagner là-bas. C'est à base de tout ce que vous avez fait qu'on va vous juger. Donc, tous ceux qui vont rentrer et faire le bien, leur cœur doit attacher à son cœur. Je dis, ce n'est pas facile marcher avec le Père. Mais je vous exhorte à persévérer. Et cette chanson, je vais vous dédier cette chanson. Et beaucoup le chantent seulement quand ils sont au pied de la tombe qu'on va leur donner là-bas. C'est là qu'on chante ça. Mais je vais chanter. Il faut qu'on chante ça là, le moment qu'on est en vie. Pour que chacun doit savoir que l'œuvre qu'il va faire sur cette terre-là, l'œuvre là va l'accompagner. Tout ce qui a été écrit, on va le lire là-bas. Ton père ne sera pas là, ta mère ne sera pas là. Tous les gens qui sont à côté de toi là ne seront plus là-bas. Tu seras seul avec Jésus. Tu seras seul avec Jésus. Donc, apprêtez-vous, dépouillez-vous, dépouillez vos cœurs, dépouillez-vous, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est l'heure. La parole nous a dit que souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse avant que les jours sombres n'arrivent. Avant que les jours sombres n'arrivent. Moi, je vais le dire toujours. Je vais vous dire parce que c'est la mission qu'on m'a donnée. Je vais vous le dire. Amen. Akplowayi ape wenye holonye vevie wo gbakple wo wana ni ado kojo wo ple Yesu donc signé wo do mentionné wo nani ma sijilao adida se na awolo ta megala fi mao non megala fi mao po me ade ke me la fi ma na wolo wo preye esu megala afima no megala afima po me ade ke me la afima na wo ple akplowayi ape wenye holonye vevie wo gbakple wo anani ado kojo wo ple Yesu koelo donc signé wo do mentionné wo la njigba si adilo adi da se na wolo ta megala fi mao no megala fi mao po mea de ke me la fi ma aho na wolo
Oh, ple Yesu kwelelo. Oh, ple Yesu kwelelo. Il n'y a personne. Vous n'aurez pas vos familles, vos mamans, personne ne sera là. Vous serez seul avec Dieu. Vous serez seul avec Jésus. Il n'est pas trop tard. Revenez. Revenez à lui. Donnez-vous à lui. Donnez-vous à lui. Il n'est pas trop tard. Vous serez seul avec Dieu pendant ce temps. Il n'aura pas votre père. Vous n'aurez pas votre mère. Vos familles. Vos œuvres vont vous accompagner. Vos œuvres seules vont vous accompagner. Vos œuvres seules vont vous accompagner. Vos œuvres seules vont vous accompagner. Quand les disciples ont revenu vers Jésus, il dit que même les démons nous fuient. Nous chassons les démons. Ils sont dans la joie. Jésus leur dit, ne réjouissez pas. Parce que les démons vous obéissent. Ils quittent le corps. Réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Il est l'Éternel. Je dis, vos œuvres vont vous accompagner. Vos œuvres vont vous accompagner. Il est le seul vrai Dieu que je peux vous montrer. Il est le seul vrai Dieu. Et cette chanson que vous avez interprétée encore, on est toujours dans la région du Togo. Et cette chanson, le Père nous appelle, que nous sommes ses enfants. Il nous appelle vers lui. Si vous respectez ses préceptes et ordonnances, il va vous appeler que vous êtes ses enfants. Tous les gens qui respectent ses préceptes et ordonnances, quand vous marchez selon ses lois, quand vous obéissez, vous serez ses enfants et il sera votre Père. Et je vais vous interpréter ces chansons. Avant qu'il vous appelle ses enfants, vous devez respecter ses préceptes, ses ordonnances. Vous devez marcher sur ses paroles. Vous devez respecter ses lois. Vous devez être unis en un même cœur avec lui. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Amen. Maintenant, nous allons faire l'escale au Congo-Brazzaville. Et nous allons aussi, cette chanson, c'est en Lingala. Il est en Swahili, il est dans toutes les langues là-bas. Mais je prie ça en Lingala, que Jésus nous dit, Jésus est ici, parmi nous. Nous nous réjouirons avec Jésus. Nous nous aimerons avec lui. Nous le reverrons au ciel. Il est là, il est parmi nous, il est avec nous. Amen. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa nabiso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa nabiso.
Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, na biso. Alléluia, 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 na biso. Alléluia, 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 na Jésus. Que Dieu vous bénisse pour ce moment. Sans plus, je ne vais pas vous laisser sans aussi vous chanter une chanson aussi en français pour représenter aussi la Belgique, la France et les autres pays francophones. Amen. Il est notre Dieu vivant. Ah bien. Amen. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Oh. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos cœurs en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur, dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur. Tu dis adieu dans ta peine, ta volonté et non la mienne. Oh, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos cœurs en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur, voyons ses mains et ses pieds pour nous témoins du sacrifice. Les mains qui tenaient la terre, ce livre clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos cœurs en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur, apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, qu'en amenant nos prochaines. C'est Jésus-Christ que nous aimons. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos cœurs en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Oui, Seigneur, tu nous appelles à offrir nos corps en sacrifice. Et ce que nous avons fait cet après-midi, nous devons offrir nos corps en sacrifice, nos cœurs aussi en sacrifice, car tu es le Saint, le Dieu, l'immense, le roi, le lion de la tribu de Juda, et il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Tu es l'Éternel, le roi des rois, le lion, le Seigneur des seigneurs, et nous te disons encore merci, merci, merci Papa, pour tout ce que tu as fait, et tu vas continuer de faire dans nos vies.
Amen. Et comme je le dis, que nous sommes là pour l'aimer. Et notre thème de cet après-midi, c'est la sainteté. C'est pourquoi je dis, nous devons offrir nos corps en sacrifice. La sainteté et le texte de base se trouve dans 1 Timothée 2, verset 3 à 15. La sainteté, la consécration à ce Dieu. Pour marcher avec lui, il faut marcher dans la sainteté. Ce n'est pas seulement la sainteté de se dépouiller des habits, mais il faut rentrer à l'intérieur de vos cœurs. Tout se passe dans vos cœurs. C'est là que les pensées, c'est là que les choses se passent. C'est dans le cœur. Donc, nous devons dépouiller aussi ce cœur. Pas seulement, on voit les gens s'habillent de la tête et se couchent jusqu'aux pieds, mais ce qui est dans le cœur. Quand Dieu te montre ça, tu vas pleurer. J'ai chanté une chanson, il y a des larmes qui coulaient. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cœur des gens. Comment nous devons faire pour que le jour-là, nos noms soient écrits sur ce. Tu vas pleurer pour les autres. Tu vas pleurer pour toi, mais tu vas pleurer. Je dis, la route est longue et chemin des épices et des ronces pour aller jusqu'à ce lieu qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut marcher, il faut les chercher. Il faut dépouiller le cœur. Amen. La sainteté, la consécration. Il est saint. Toute personne qui va l'approcher doit marcher dans la sainteté. Il est l'Éternel. Rentrons dans notre introduction que j'ai puisée dans 1 Corinthiens 3, verset 16 à 23. La sainteté. La sainteté. Il n'est pas un Dieu qu'on doit jouer. On ne peut pas aller devant lui avec n'importe comment. Je rentre dans mon introduction. Ne savez-vous que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devient fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne se mette sa gloire dans les hommes. Car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit des choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Vous êtes à Christ, Christ est à Dieu. Ne mettez pas vos pensées sur les hommes. Mettez tout sur Dieu. Il dit que votre corps, c'est son temps. Toute personne qui met les pensées sur les hommes, il ne peut enlever ça. Il met les pensées sur Dieu. Dieu seul. C'est Dieu qui va te donner la force d'acquérir des richesses. C'est lui seul qui peut faire des choses. Tout est à vous. C'est pourquoi vous avez donné la Bible. Il dit que vous devez assujettir la terre. Vous devez dominer sur la terre. Genèse nous a parlé de ça. Il a donné la terre. Mais vous avez laissé la terre aux démons de dominer sur la terre. Il dit tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Si ça ne va pas, courez vers Christ. Remettez vos vies à Christ. Vos corps. Vous donnez qui est le temple de Dieu à Christ. Ne jouez pas avec vos corps. Ne jouez pas avec vos corps. Amen. Ça, c'est mon introduction. L'introduction. C'est ça. Amen. Que ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. On rentre dans le texte de base qui se trouve dans 1 Timothée 2, verset 3 à 15. 1 Timothée 2. La parole de Dieu nous dit ici, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Prenez vos Bibles, suivez ce que je suis en train de lire.
Je dis, les chrétiens de Béret, ils suivent tout ce que le serviteur ou bien les apôtres disent. Et pour voir si l'apôtre est en train de mentir ou pas, ou dit la vérité, ou ce qui est écrit. Vous suivez. Et priez chaque fois qu'on est pour prier ici, priez aussi avec nous. Parce que nous faisons aussi le culte, comme toutes choses. Seulement, nous ne demandons pas de dîmes aux gens. Nous ne demandons pas les offrandes, tout ça là. Non. Nous respectons tout ce que le Père dit de faire. Si quelqu'un, mais le Père a béni quelqu'un, le Père a fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, la personne a un amour, il dit que non, je vais remercier le Père. Et lui-même veut faire quelque chose pour le Père, pour l'avancement de son nom. Là, oui, on peut accepter. Mais on ne demande pas de dîmes, on ne demande pas les offrandes, tout ce qui est là. Nous, non. Nous servons un Dieu vivant qui se lève le dernier. Amen. Je continue. Notre verset 3 nous dit ici, cela est bon. 1 Timothée 2, verset 3 à 15. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et apôtre, je dis la vérité, je ne m'en pas chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Et verset 9 qui nous intéresse. Aujourd'hui, là, c'est à partir du verset 9 qui nous intéresse beaucoup. Il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueuses, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Eva ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté, parole du Seigneur. Amen. Pour nous, ne massez Seigneur, parle, ton peuple écoute. pour nous, ne massez faut m'awege pour nous, ne massez pour nous, ne massez Seigneur, parle, ton peuple ici présent écoute. Et la bena na de ke me sense wawana wonye mahu na de ke me sense wawana wo Yesu na de ke me sense wawana wo nyemahu ponu ne masse Père, rien n'est impossible à toi. Je dis rien. Tu es au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute sorcellerie, de tout mystique. Rien n'est impossible à toi. Tu es au-dessus de tout. Pour nous, ne massez au bélo. Seigneur, parle. Pour nous, ne massez au bélo. Faut m'envoyer. Pour nous, ne massez au bélo. Pour nous, ne massez au bélo. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parle au cœur de tes enfants. Parle, libère cette parole, papa. Esprit de Dieu descend, agit, viens des quatre vents. Souffle maintenant sur ton peuple ici présent, qui écoute ta voix. Libère les choses terribles dans le cœur. Qui sache que tu es l'Éternel. Tu marches dans la sainteté. Tu es le roi des rois, lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Papa, parle au cœur de tes enfants cet après-midi. Qui sache que tu es là. Tu es le Dieu vivant. Nous te louons, nous te rendrons gloire. Descends au milieu de ton peuple. Agis, marche
qui sachent que tu es l'Éternel. Et tu fais tout selon ton bon plaisir et tu m'as appelé. Tout ce que je fais, ce n'est pas ta parole. Papa, je te loue. Je te loue. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen, peuple de Dieu. 1 Timothée 2, verset 3 à 15. Et le Père nous parle. Je dis, mon introduction, ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Quand le Père parle comme ça, que vous êtes le temple, moi j'habite en vous. Donc il faut savoir utiliser votre corps. Il faut savoir ce que vous avez fait avec ce corps. Ce corps n'est pas à jouer. Et le Père me dit aujourd'hui que, je dis c'est à partir du verset 9 qui nous intéresse plus. Mais on va commencer. Il dit que cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quand j'ai chanté une chanson pour dire que l'œuvre que nous allons faire sur la terre, c'est cette œuvre-là qui va nous amener. On va nous juger selon l'œuvre. Donc, j'exhorte à toute personne ici présente, mais ceux qui nous regardent, que chacun fait un effort pour faire quelque chose. Que l'œuvre qui va commencer à faire sur cette terre, que cette œuvre-là commence, qui marche dans la sainteté, qui marche maintenant en respectant les procès des ordonnances du Père. S'il marche quelque part, s'il y a un pied dedans, un pied dehors, il ne peut ranger sa vie. Qui doit s'examiner. Je dis que cette année, nous devons aller devant l'Éternel pour nous examiner. Chaque fois, on devait aller faire le bilan devant l'Éternel. Commençons à faire des bilans pour que l'œuvre que nous posons, l'acte que nous avons posé sur cette terre, à la fin de nos vies, que les gens, au niveau qu'on va nous mettre dans la tombe, les gens vont dire que tes œuvres t'accompagnent. Qu'au moins on parle, je ne dis pas de parler bien de toi, mais ce que tu as fait en vérité et en esprit, que tes œuvres-là t'accompagnent. Qu'on voit les signes que tu es un Dieu vivant, tu as marché avec le Saint des Saints sur cette terre. Que l'acte que tu poses, tu t'étends, l'acte t'accompagne. Et il a dit que, et le Père disait, c'est que je veux que tout homme soit sauvé. Il ne veut pas que les gens se perdent. Il veut que tout le monde, c'est pourquoi Dieu, à la dernier moment, moi-même je vais écrire l'alliance nouvelle que je vais donner à mon peuple, c'est que je vais écrire mes lois dans leur cœur et dans leurs esprits, pour que tout le monde va me connaître. Tout le monde va me connaître. Personne ne va pas aller chez quelqu'un pour prêcher encore sa parole. C'est là la volonté du Père, que tout le monde doit me connaître. Je vais écrire mes lois dans le passé. C'est ma nouvelle alliance. Ce n'est pas d'aller faire une alliance avec quelqu'un pour donner l'argent. Non, mon alliance, ma nouvelle alliance, moi-même je vais écrire mes lois dans vos cœurs et dans vos esprits. Et tout le monde me connaîtra que je suis celui qui était, qui vient du Tout-Puissant. Il est l'Éternel. Donc il veut sauver tout le monde. Peuple de Dieu, nous devons continuer, commencer à chercher ce Dieu dans la vérité, avec un cœur sincère. Bannir le mensonge, bannir les choses dans le cœur, bannir les choses terribles, les choses que nous faisons dans le noir. Il faut faire sortir, arrêter tout ça et marcher dans la sainteté avec le Père. Tenez-le pas vos manteaux. Comme Jacob avait si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Nemele yesupe awuvlaya, nemele asible kedemu de kolayam, afio de kolayam. Jacob a dit, Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Nous devons tenir son manteau. Il a demandé, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. On ne t'appelle plus Jacob, on va t'appeler Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as gagné. Vous devez tenir le manteau du Père. Papa, je vais aller au plus profond avec toi. En eau profonde avec toi. Je vais te connaître intimement. Il est l'Éternel. Il va commencer par vous donner des instructions. Comment vous allez marcher avec lui. Quand Moïse l'a raconté au Mont Sinaï, il a dit que le lieu où tu t'étais est saint. Enlève tes chaussures. Parce que je suis saint. Et mon nom est je suis. Moïse a enlevé vite ses chaussures parce que le lieu est saint. Il nous appelle dans la sainteté cet après-midi. Et que ma joie, ce que je désire, c'est que tout homme soit sauvé. Vous, y compris vous, tout homme.
parvient à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi il est médiateur? Parce qu'il est venu dans ce monde, il a traversé le tabernacle, il est venu se donner à nous, donner pour nous réconcilier avec le Père. Et il est le médiateur entre Dieu et nous. Et il est assis à la droite du Père. Pourquoi? Pour être notre avocat auprès du Père. C'est pourquoi il dit, tout ce que vous faites sur cette terre, le va vous accompagner. C'est lui. Si vous rentrez dans la repentance, vos cœurs sont dans la joie, vos cœurs sont dépouillés. Quand l'ange va vous, quand le diable va vous accuser, c'est lui qui va dire que je te répudie Satan, je te répudie Satan. Parce que mon fils a déjà confessé. Il va dire aux anges, déchirez l'habit sale qu'il a porté, mettez-lui quoi? Un habit neuf. Revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Revenez à l'Éternel. Il vous appelle. Et dans la sainteté. Dans la sainteté. Il dit car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Qui s'est donné lui-même. En rançon. Je dis en rançon. C'est pourquoi il dit que il vous a racheté. Il n'y a pas de prix à payer encore pour vos péchés. Il vous a déjà racheté. Il n'y a rien à payer pour quelque chose de rançon, tout ça là. Non, il vous a déjà racheté. Il a effacé l'acte dont les deux ans vous condamnez. Il a dépouillé toutes les autorités, les principautés, les princes du second terre. Il les a dépouillés. Il les a livrés un publiquement spectacle. Il les a quoi? Triomphé d'eux par la croix. Donc lui, il est votre avocat auprès du Père. Et l'apôtre Paul nous dit l'apôtre Paul nous dit ici que c'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, il ne ment pas, il dit la vérité. Et c'est ce que nous fait voir. La parole de Dieu ici nous dit que, comme je dis, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés parvenant à la connaissance. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même. Pour lui-même en rançon. Et Isaïe nous a dit là-bas que il a pris quoi? Il a pris Éthiopie, Égypte pour votre rançon. Les peuples, les nations à votre place. Il vous a racheté. Il vous a donné les nations terribles. Il dit que lui, l'Éternel, il vous a aimé. Vous avez quoi? Vous êtes comme un prix à ses yeux. Et c'est à cause de ça, il s'est donné lui-même pour vous comme un rançon. Il a donné des peuples à votre place, des nations tout entières pour rançon. Donc il vous a racheté à un prix très élevé. Très élevé. Il ne veut pas que quelqu'un reste dans le péché encore, que tout soit sauvé. Et parvient à la connaissance et la vérité du Père. C'est pourquoi Éternel nous exhorte à marcher dans la sainteté. Et la Bible nous déclare dans 1 Corinthiens 6, verset 12 afin que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tout vous est permis, vous pouvez faire tous les désordres sur la terre. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout vous est permis, mais ce n'est pas utile. Il faut séparer ce qui est précieux de ce qui est vide. Je dis la terre. Il y a tous les désordres possibles. Mais il faut savoir qu'est-ce que vous allez faire. Tout vous est permis, mais tout n'est pas utile. Il vous a donné un corps. Il dit que le corps là, c'est mon temple. Je dis quand Moïse était monté en haut, il a vu le buisson ardent. Il a écouté une voix qui dit le lieu où tout était saint. Enlève tes chaussures. Parce que je suis saint. Tout vous est permis, mais tout n'est pas utile. Vous devez savoir qu'est-ce que vous faites sur cette terre. Nous sommes dans ce monde, nous ne faisons pas partie du monde. Quand il vous appelle dans sa maison, il vous appelle, il a mis un sceau sur vous. Il faut marcher dans la sainteté et vous consacrer à ce Dieu. Il faut avoir peur de ce Dieu. Je dis, quoi? La crainte de l'Éternel, c'est le début, le commencement de la sagesse. Les gens ne craignent pas le Père. Ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent détruire la vie de l'autre. Ils vous font n'importe quoi. Méfiez-vous. Que l'Éternel, que ses yeux soient sur vous. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par
quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre. Et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Ce que vous mangez, c'est pour le ventre. Mais Dieu va détruire les animaux, ce que vous mangez, et vous-même. Donc, l'un et l'autre, Dieu peut les détruire. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps que Dieu vous a donné, ce n'est pas fait pour n'importe quoi. Ce n'est pas pour l'impudicité. Ce corps est pour Dieu. C'est pourquoi, dans mon introduction, je vous ai dit ça. Votre corps est le temple. Vous ne savez pas que votre corps est le temple du Christ. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Votre corps, c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas faire n'importe quoi avec le corps qu'il a donné. Il sait pourquoi il a donné ce corps. Il a des choses. Il sait dans quel pays vous devez être né. Il sait quelle nationalité il va vous donner. Il a fait tout en détail. S'il vous a donné une peau très noire, il sait pourquoi il vous a donné ça. S'il vous a donné des cheveux crépus, il sait. S'il vous a donné une taille courte, il sait. Pourquoi les gens ne vont pas en chirurgie, pourquoi on le fait qu'ils vont être longs, la taille plus longue. S'ils ont 1,20 m, ils n'ont qu'à mettre 2 mètres. Pourquoi les gens n'allaient pas à l'hôpital pour qu'on fasse la chirurgie pour ça? Et c'est pour les seins, les fesses qu'on fait. Non, il faut aussi mettre la taille. Si vous arrivez une fois à faire la taille, vous qui avez 1,20 m ou 10, vous le montez à 1,90 m là, moi je serai fier que vous êtes fort. Il faut aller faire ça. Pas seulement les fesses, les seins, les bouches, tout ça. Non, il faut allonger les os qui sont dans vos pieds. Il faut les faire que les cartilages de conjugaison soient longs comme ça. Il faut monter les tailles aussi. Il faut monter. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Mais il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Et je continue. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Le corps là. Ce sont les membres de Christ. Chaque élément dans vos corps, organes, a le rôle principal. C'est comme vous êtes à l'hôpital. Chaque élément a son rôle. Tout le monde a son truc là-haut. Et il ne faut pas détruire ce que Dieu a créé en vous. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Le membre, votre membre là, c'est le membre de Christ. Si vous prenez le membre là pour faire le membre de prostituée, c'est quelle parole qui nous dit ça? C'est dans 1 Corinthiens qui me parle ça. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée a un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Quand vous vous attachez au Seigneur, un seul esprit. Si je parle, ici on écrit la prostitution, ce n'est pas seulement aller les hommes avec les femmes, tout ça là. Il y a une prostitution aussi divine que les gens quittent, font autre chose. On appelle ça prostitution aussi. Quand quelqu'un circule dans toutes les églises, elle est en train de se prostituer. Quelqu'un quitte le couvent de Vaudou, il est l'autre jour, c'était le couvent de Bouddha, elle est en train de se prostituer avec son corps. Ça aussi, c'est la prostitution. Ce n'est pas seulement aller faire ceci. Tu es en train de trimballer ton corps. Il faut poser ton corps chez Dieu. C'est Dieu. Amen. Et dit, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est aussi lui, est avec lui un seul esprit. Et le Père nous dit, fuyez l'impudicité. Nous devons fuir l'impudicité qui entraîne des femmes à faire des autres choses. Je dis, le diable s'attaque à la femme parce que quelque chose a été déclenché au jardin d'Éden, que Dieu a déclaré une parole. Que ce sont les postérités de la femme qui vont écraser la tête du serpent. Ce serpent qui est dans le jardin d'Éden à l'époque, c'était le serpent qui est devenu le dragon, qui est devenu Satan, qui est devenu le diable. Et Dieu dit à la femme que ce sont tes postérités qui vont écraser sa tête. Donc le serpent a écouté ça et s'est déchaîné sur les femmes. Depuis ce jour-là, quand on fait un clip maintenant, si on ne fait pas une femme nue dans ce clip, le clip ne parle pas de succès. Il faut que les femmes tournent les fesses
d'être nues dans le clip, oui. Il faut trouver les femmes dans les vitrines ici en Europe, partout. C'est qu'il y a tellement que le diable s'est déchaîné sur les femmes pour détruire, pour qu'ils ne font plus de postérité, pour que cette postérité se lève dans la prière pour détruire sa tête, pour écraser. Donc, le diable s'est déchaîné sur la femme. Donc, les femmes, vous devez prendre soin de vous, vos corps. Il faut arrêter de prendre tout pour mettre sur vous. Quand vous prenez les mèches, vous prenez les habits, vous passez des heures pour pouvoir faire manicure, pédicure, manicure, pour mettre les faux cils, les faux ongles, pour mettre tout, vous prenez les heures. Même si on vous dit d'attendre dans une église, ou bien écouter la parole de Dieu pour 2 heures, les gens pleurent, les gens crient, les gens sont... Mais pour arrêter dans un salon de coiffure, pour passer 5 heures, oui. Pour donner les ongles, pour mettre les ongles artificiels longs, oui. Les faux cils que des fois, mais certains n'arrivent pas à fermer les yeux. Je voyais des choses là, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe. Dieu vous a créé, vous a donné une beauté tellement... Une beauté qu'on ne peut pas imaginer. Et les Anglais disent que black is beautiful. Mais les gens détruisent le corps. Quand je dis ce que je voyais ici, si tu en étais, quand tu vois les femmes, le dos des femmes maintenant, c'est comme les toilettes qu'on n'a jamais lavé, cette toilette est devenue vert. Les figures des femmes, je ne peux pas expliquer, c'est que je me demande qu'est-ce qui se passe. Cette couleur que Dieu nous a donnée, que les gens envient, je dis les blancs envient ça. En été, il fallait voir, ils sont étalés sur le soleil pour se bronzer. Vous, au lieu de laisser votre corps, votre peau, je l'appelle là, mes enfants appellent ce corps brun. Ils disent qu'eux ne sont pas noirs, ils sont bruns. Il faut aimer ce corps, la peau, de ce que Dieu nous a donné. Et les gens font. Dieu nous dit fuyez l'impudicité. Fuyez. Quand vous trimballez le corps comme ça, vous faites ce que vous faites pécher le Père. Quand le diable voit ce que vous faites là, c'est là que le diable rentre dans ce corps. Dans les mèches, il rentre. C'est une porte ouverte sur la vie pour détruire la femme. Il faut être simple. Il faut être simple. Ce n'est pas seulement qu'on parle de dépouillement que les gens vont arrêter de ne mettre pas les mèches. Je vais revenir sur les autres là, les habits, tout ça. Les gens, certains, font le dépouillement des habits, des mèches, tout ça. Mais le cœur est loin du Père. Tout ce qu'ils ont dépouillé sur le corps, ils ont mis ça maintenant dans leur cœur. Il faut dépouiller aussi le cœur. Il faut dépouiller le cœur. Il y a beaucoup de choses à dire de ça, mais on ne peut pas quitter aujourd'hui. Je vais aller pas à pas. Quelques autres péchés qu'un homme commun. Ce péché n'est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Si vous livrez à l'impudicité, je dis que les jeunes filles doivent commencer par ranger leur vie. S'il y a le temps, s'il n'est pas le temps de se marier, il ne faut pas sauter. Il ne faut pas faire les choses que les gens faisaient. Je vais avoir un copain, une copine de gauche à droite là. Vous êtes en train de détruire vos corps. Je dis, le diable s'est déchaîné sur les femmes. Ça commence par les jeunes filles. Il faut arranger vos vies. Il faut aller à l'école, faire ce qu'il faut. Quand vous êtes prêt à se marier, il faut se marier. Marier dans l'égalité. Marier correctement. Les dots, le mariage, bien. Il ne faut pas commencer à faire n'importe quoi. Et la parole dit que celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous péchez contre votre propre corps, vous avez une porte ouverte pour le diable. Ainsi que les hommes. Je ne touche pas seulement les femmes, ce sont les jeunes garçons aussi qui font pécher aussi les jeunes filles. Donc les deux, ils ont des problèmes. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes parce que ce corps appartient à Dieu. Car vous avez été racheté à un grand prix. Je veux dire, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous devons glorifier le Père parce qu'il a fait quelque chose de très merveilleux. Ce corps qu'il nous a donné ne nous appartient plus. C'est comme quand tu es marié à un homme, à une femme. L'autre dit que ton corps ne t'appartient plus, il appartient à ton partenaire. C'est comme ça le corps appartient à Dieu. Nous devons prendre soin. Ce que nous allons mettre sur ce corps, ce qui va sortir dans nos bouches, tout ce qui appartient, ce corps appartient à Dieu. Donc nous devons nous examiner. Même les paroles qui vont sortir de nos bouches pour l'autre prochain là, nous devons nous examiner. Et le Père dit, verset 8, que je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Les hommes doivent prier en tout lieu. Parce qu'il dit que persévérer dans la prière. Faites toutes sortes de prières.
Vous devez prier entre eux parce que le moment, le jour est mauvais. Vous devez prier partout, partout. Vous devez persévérer dans la prière. Comme le juge unique et la femme, la veuve. La veuve importune le juge jusqu'à ce que le moment, le juge avait dit, ah, cette veuve m'importune trop, je vais lui faire justice. Et Jésus-Christ dit que ce juge-là qui ne craint pas Dieu, il est arrivé à faire justice à cette femme. Pourquoi le Dieu qui vous implore, vous qui sont ses élus, il ne peut pas faire justice? Donc, il nous exhorte maintenant à continuer, à persévérer dans la prière. À persévérer dans la prière. Mes frères et sœurs, persévérer dans la prière. Ne baissez pas les bras, parce que le moment est sombre. Est tellement mauvais, les jours sont mauvais. Cette année qu'on est rentré là, priez, je dis priez, priez. Et verset 9 nous dit, je veux que les femmes vêtues d'une quoi? D'une manière décente. Les femmes doivent vêtues d'une manière décente. Quand, à un moment, à l'époque, ici, dans ce pays, il y avait un style qui est sorti pour les femmes. Les jeunes femmes, ils portent, je ne sais pas, ces patrons, ils appellent taille basse, et puis ils mettent des strings. Elle marche, tu vas les strings dehors. Elle veut baisser, il y a tout qui est dehors. Ça va développer des modes. Les femmes font des conneries. On m'a dû poser la question, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, ce sont les hommes. Tu les vois aux États-Unis, beaucoup d'endroits, ils mettent des pantalons, gros pantalons, et ils mettent des ceintures, les pantalons descendent, si on voit le slip, le truc qu'ils ont porté. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Le Père me dit ici qu'il faut que les femmes s'habillent décemment. Il faut s'habiller correctement. Tu vas aller quelque part, tu vas aller voir quelqu'un, il faut s'habiller. Quand vous vous habillez correctement, la présence de Dieu, parce que Dieu vous a créé à son image, à sa ressemblance. Donc vous devez le respecter, vos corps doivent être respectés. Il dit que vos corps ne vous appartiennent pas, c'est à lui. L'habit que vous avez mis sur ce corps, ce n'est pas pour pouvoir faire pécher quelqu'un dehors. Et qui va regarder vos corps? C'est vos maris qui peuvent regarder quelque chose sur vos corps. Vous habillez décemment. Vous vous dépouillez. Vos cheveux doivent être coupés. Ce n'est pas que faire n'importe quoi sur vous. Je ne vais pas rentrer dans tout, mais il faut que vous, la parole nous dit ici que d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Et ne se parle ni de tresse, ni d'or, ni de paix. Dieu vous a créé tellement que je ne sais pas comment décrire. Toutes les femmes, vous êtes tellement belles et une beauté éclatante. Mais restez naturel. Arrangez-vous un peu et puis, mais pas mettre des choses extravagantes. Il n'a rien ajouté à ce que Dieu vous a donné. Il vous a aimé. Lui-même vous a aimé. Il vous a créé à son goût. Quand il est d'un bon humain, il crée une fille. Il crée la femme terriblement, très très belle. Et tout le monde, il y a toutes les femmes qui sont belles. Pourquoi vous mettez encore autre chose pour pouvoir monter ça. Et puis le corps qu'il vous a donné, vous faites autre chose avec ce corps. Mais l'Épée dit ici que mais qu'elle se part de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes du fond. Si vous dit de vous dépouiller, de vous habiller correctement, beaucoup font ça, oui. Mais il y a un autre dépouillement que je vais vous parler. Avant de commencer à vous. C'est le dépouillement de votre intérieur. Je ne parle pas de extérieur. Extérieur, on a parlé des fossiles, des ongles, des cheveux, tout ça là. Oui. Mais ce qui tue les femmes maintenant, ce qui les détruit, c'est quoi? Le diable maintenant vous attaque. Vous détruit. Il y a une porte ouverte sur vos vies. Que le diable prend ça, il joue, il rit. Et quand il voit ça, vous commencez à faire ça, il est content. D'abord, vous prenez toutes les choses sur vous. Les cheveux, les mèches bizarres, les fossiles qui viennent, vous ne savez pas d'où vient ce truc-là. Et puis vous portez ça, vous prenez des temps pour faire ça. Lui, ce sont les portes ouvertes sur vos vies. Et il voit ça, il rentre. Maintenant, il y a autre chose que vous devez commencer par dépouiller en vous. C'est vos cœurs. Je dis le cœur. Vous devez garder vos cœurs plus que toute autre chose. C'est là que viennent toutes les sources de la vie. Mais si vos cœurs n'est pas dépouillé, pourquoi je parle de dépouillement de votre cœur? C'est là qu'il y a la rancœur. C'est dans ce cœur qu'il y a la jalousie. C'est dans ce cœur qu'il y a des choses que vous faites, les murmures. C'est dans ce cœur qui est les médisants. Il y a tellement de choses dans ce cœur que vous devez commencer par apprendre à arrêter ça. Enlever tout ça là, à dépouiller vos cœurs de toutes ces choses là, à convoiter la maison de l'autre, à convoiter la femme ou bien le mari de l'autre, à faire des choses, à changer l'autre. Dieu a quitté les églises à cause de tout ça.
Le Seigneur n'est plus dans les églises. D'abord, à cause de quoi? À cause de jalousie, les concurrences des habits. Et c'est ça, les gens viennent à l'église le matin, c'est pour pouvoir faire défiler de mots. Ce n'est pas pour écouter le Père. Défiler de mots, et puis le reste, il y a tellement de choses qui se passent dans l'église, beaucoup de choses. Donc le Père a dit que non, il ne peut plus. Il a quitté les églises. Il a quitté les églises. Dépouillez vos cœurs, enlevez la jalousie. Je dis, beaucoup de femmes, ça vient des femmes. Mes soeurs, mes enfants, mes mères, je ne vous attaque pas. Mais c'est ce que le Père me dit de vous dire, c'est ça que je vous dis. Que dépouillez vos cœurs, enlevez la jalousie dans vos cœurs. Enlevez la médisance dans vos cœurs. Enlevez les minuits, les querelles. Enlevez les choses terribles dans vos cœurs. Enlevez-les dans vos cœurs. Aimez. Dépouillez ce cœur. Il y a tellement de choses qu'on va revenir sur ça. Commencez à dépouiller ce cœur. Allez vers l'Éternel. Que papa, aidez-moi à enlever ça. Si vous avez ça. Parce que le Père peut vous bénir terriblement, vous donne des dons. Mais si ce cœur n'est pas dépouillé là, le diable prendra possession de votre cœur. Le Père va vous quitter. Et vous êtes livré au diable. Il va venir s'asseoir en vous. Et vous allez devenir quoi? Son enfant. C'est à vous de dépouiller, c'est le cœur. Les habits, on connaît beaucoup, vont dire que sur le matin, ils vont habiller de la tête aux pieds, ils ne vont plus porter des pantalons, ni les cheveux, ni les mèches, tout ça. Mais le cœur reste toujours le même. Le cœur n'est pas dépouillé. Le corps est dépouillé. Mais si le corps est dépouillé de la tête aux pieds, mais le corps, les nuits, les gens là, ils font autre chose. Ils ont d'autres pensées. Ils rient avec toi, mais ils font autre chose derrière toi. Tout vient de le cœur. Il doit dépouiller ce cœur. Il doit dépouiller ce cœur. Elle doit dépouiller ce cœur. Ces femmes vont dépouiller le cœur de tous côtés. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformez-vous, transformez vos cœurs, transformez-vous. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Le Père nous dit de vous dépouiller, dépouiller le cœur, habiller décemment. Quoi? Dépouillez vos cœurs. Ça, c'est ce qui est agréable et bon et parfait. C'est Romains 12, verset 2 qui nous dit ça. Et je vous exhorte, donc, mes frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il faut donner ce corps par la compassion de Dieu, votre corps, votre cœur, comme un sacrifice vivant. Si vous dépouillez ce cœur, ça devient un sacrifice vivant, parce que le Père sera content que ma fille maintenant revient à la vie. Revient maintenant, celle-là qui est déjà décédée, qu'elle a perdu tout, c'est que dans son cœur il y a la méchanceté, dans son cœur il y a tout, la haine, tout là. Elle commence par dépouiller, à enlever tout ça dans son cœur. Elle commence par aimer. À aimer. À aimer. C'est pourquoi j'ai chanté une chanson. Mes enfants, si vous respectez mes commandements, vous serez mes enfants, vous serez je vais vous appeler mes enfants. Je serai votre père, vous serez mes enfants. Dépouillez le cœur, que le chrétien dépouille le cœur. Enlève la médecine, enlève tout ce qui ne confesse pas le Père. Enlève tout ça dans vos cœurs. Il y a tellement de choses dans le cœur de nos soeurs, de nos mamans, que j'exhorte le Père, les enfants de Dieu. Il dit que transformez-vous. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tout ce qui se passe maintenant, ne vous conformez pas à ça. Mais transformez, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté du Père. Vous devez savoir quelle est la volonté du Père. Il dit que faites tout selon ma volonté. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que vous fassiez dans sa maison. Le texte de base nous dit ici que l'Éternel veut que tout homme soit sauvé, comme je viens de dire, et qu'il parvienne à la connaissance. Donc, comme je dis, il a écrit quoi? Une nouvelle alliance. Que tout le monde, il veut que tout le monde soit sauvé. Parce qu'avant que vous êtes sauvé, vous devez connaître, comprendre toutes ces précieuses ordonnances et marcher dans sa vérité. Il veut que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi il dit que je vais écrire mes lois dans vos cœurs. Personne ne va plus vous enseigner quelque chose. Vous-même, vous devez comprendre que je vais dépouiller mon cœur. Je vais habiller décemment. Je ne vais pas mettre tous les bazars qu'on voit dans ce monde maintenant qui est que de vanité. Pour attirer qui? Vous avez un mari, ça vous suffit. Vous allez attirer qui encore dehors? Pour faire tout ça là. Mais
Mais restez belle pour votre mari à la maison. Mais ça suffit. Ça suffit. Ézéchiel 18, verset 3 nous déclare ce soir que ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Le Père dit ce que je dis, je ne veux pas que le méchant meure. Dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas, qu'il change de conduite et qu'il vive. Je veux que mon peuple, le méchant, change de conduite. Je veux que les femmes et les hommes changent de conduite et qu'ils vivent. Qui dépouillent le cœur, qui arrêtent de pécher, qui arrêtent de faire le mal à l'autre, qui arrêtent de faire sortir les choses dans ce cœur. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Vous devez vous convertir. Vous devez vous transformer. Vous devez changer, dépouiller vos cœurs, dépouiller tout. Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous a enseigné à renoncer à l'impiété, au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice. Donc cette grâce, source de salut, a été manifestée. Et cette grâce nous a enseigné à renoncer. Le Père vous dit de renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne. Tout ce qui est moderne dans ce monde, convoitisme moderne, vous convoitez la maison de tout ça. Le Père me dit de renoncer à ça. Dépouillez vos cœurs. Dépouillez vos cœurs. Revenez, amenez ce cœur vers l'Éternel et changez ce cœur de pierre en un cœur de chair. C'est là le dépouillement réel. Les habits, on a vu, mais le reste, là, la plus grande, c'est dans le cœur. Et le Père nous dit, et vous pouvez vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est titre 2, verset 11-12 qui nous dit ça. Mais, mes frères et sœurs, avant de plaire à Dieu, nous devons marcher dans la sanctification. Dans l'humilité totale. Je dis, vous devez vous consacrer à Dieu. Et rester dans la sanctification. La sanctification, il y a des règles, il y a des choses à faire. Et je vous déploie un peu des choses dans ça. Les habillements, les façons de parler, façons de marcher, de ce qui, enlever les choses dans vos cœurs. Et arrêter aussi l'impudicité. Il y a plein de choses. Et avant de plaire à Dieu, nous devons marcher dans la sanctification, dans l'humilité totale et dans la vérité. Et la Bible déclare qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps. Et 1 Corinthiens 8, verset 6 nous déclare ici que néanmoins, pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, et de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Donc, par lui, il y a toutes choses. Nous sommes à lui. Et c'est pourquoi nous devons respecter ce qu'il nous dit de faire. Nous devons marcher. Il est saint. Nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons nous consacrer à lui. Et enlever le mal en nous. Le mal en nous. Et lors de quand il a administré son ministère sur la terre, Jésus aussi avait marché. Comme nous. Il a suffi. Il a vu comment la souffrance est sur cette terre. Il a senti nos douleurs, nos souffrances, nos joies, nos peines. Il avait tout partagé avec nous parce qu'il sait comment, qu'est-ce que c'est que la souffrance de cette terre, ce que l'être humain vit sur cette terre. Et c'est pourquoi il nous parle. Il nous parle de la sainteté pour pouvoir mieux s'approcher de lui. On ne peut pas être sale. On ne peut pas nager dans les péchés. On ne peut pas nager dans les choses et puis vouloir s'approcher à lui, s'accrocher à lui. Avant d'être rattaché à lui comme un serment s'attache à un cep, nous devons être nous purifiés. Nous devons enlever le mal à nous. Nous devons dépouiller le cœur. Et quand en dépouillant le cœur, tu dois savoir ce que tu dois porter pour sortir. Ce que tu dois faire, comment tu dois vivre parmi les gens. Quand tu veux parler à quelqu'un, tes paroles seront assaisonnées de sel. Tu ne veux pas insulter les gens comme ça. Ça aussi, ça fait partie de la sanctification. Tu ne veux pas dire n'importe quoi. Derrière les gens, tu annonces les choses. Ce que tu n'as même pas vu avec tes yeux. Tu prends le téléphone, tu appelles les gens pour saluer les gens. Tu fais des choses là. Dieu n'est pas comme ça. Quand il bénit, quand il guérit les gens, il dit, n'allez pas montrer aux gens que c'est moi qui ai fait ça. Il fait tout pour que les gens, il ne fait pas de publicité des choses. Il ne calomnie jamais quelqu'un derrière lui. Nous devons apprendre, imiter Jésus-Christ. Imiter aussi ces prophètes qui ont vécu, qui ont fait son œuvre sur la terre. Et le Père nous parle de la sainteté. Avant de s'approcher de lui, nous devons aussi nous consacrer et rentrer dans cette sainteté. L'Éternel nous dit,
Il dit la vérité. Il ne nous ment pas. Il est chargé de nous. Il nous instruit sur le champ. Quand vous rentrez dans sa parole, il nous instruit par la foi, la vérité et la sainteté. La parole de Dieu nous déclare dans Actes 9, verset 15-16 que mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour me porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qui doit souffrir pour mon nom. Donc, ce texte que nous lisons, c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça. L'apôtre Paul, il persécutait l'église. Mais le jour qu'il a rencontré le Réma, sa vie a changé. Jésus m'a dit que cet homme-là, je l'ai choisi pour un instrument que je vais utiliser dans ma main. C'est lui qui va porter mes paroles. Ce qu'il interdit des gens de dire, lui-même va parcourir le monde entier pour parler de ma part. Il va parler de la sanctification. Il va parler de dépouillement. Il va parler des choses terribles. C'est l'apôtre Paul. Et Dieu lui a donné le mandat. Il a téléchargé tout dans sa vie. Et il a parcouru la terre. Il est en train de parler de Dieu. C'est lui qui a écrit, il a écrit la lettre à Timothée que les femmes doivent s'habiller comme ça. Ils doivent commencer à être décents. Ils ne doivent pas faire ceci, ils ne doivent pas faire cela. Et c'est l'apôtre Paul. Dieu a dit qu'il va porter mon nom à travers. Il doit souffrir pour mon nom. Il va souffrir pour mon nom. Effectivement, il a souffert. Combien de naufrages, combien de prisons il n'a pas fait. Comme il était traumatisé. Il était pourchassé. Il était partout. Il a trouvé la tribulation sur son passage. Mais il a porté jusqu'à la fin. Il a dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Et la couronne de Dieu m'est donnée. Je vous dis, frère Dieu, il faut combattre le bon combat. Il faut faire il faut marcher. Ce qu'il a dit de faire, respecter et faire ce que vous pouvez faire pour lui plaire. Pas pour plaire à un homme sur la terre. Non. Il ne faut pas convoiter quelque chose que tu n'as pas. Ne convoitez pas ce que tu n'as pas. Amen. L'apôtre Paul, que Jésus avait donné un mandat pour faire son œuvre, il était un instrument dans la main du Seigneur. Et il a écrit à Timothée cette lettre que nous venons de lire, que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni somptueux, et de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que les femmes écoutent l'instruction en silence avec l'homme. Bon, tout ce que l'apôtre Paul dit, il dit que tout ça, les bijoux somptueux, ni or, ni perles, ni habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, que les femmes se parent de bonnes œuvres, qui s'habillent de bonnes œuvres, que le cœur, ce qu'il va faire dans la maison du Père, là, c'est mieux que de porter les bijoux, tout ça, mais ce qu'ils vont porter comme bijoux, là, ça va sortir de leur cœur. Ce sont les bonnes œuvres qu'ils vont faire pour servir Dieu. C'est ça qu'il nous dit, les bonnes œuvres. Le temps de rester dans un salon 2 heures, 3 heures, restez pour faire l'œuvre de Dieu. Vous êtes déjà tellement très belle. Arrangez un peu les cheveux. Arrangez-vous pour être... Oh, ça suffit au Père. Ça suffit au Père. Ne passez pas beaucoup de temps, mais faites quoi? Des bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font quoi? Profession de servir Dieu. Profession de servir Dieu. Avec quoi? Il faut que tout ce que vous êtes en train de faire, faites ça là pour servir Dieu. Au lieu de passer beaucoup de temps à faire ça. Et la Bible nous explique la sanctification dans Thessaloniciens 5, verset 23. Elle dit que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Et que tout votre être, le Père nous parle de votre être, l'esprit, âme et le corps. L'esprit, âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si votre esprit, votre corps, votre âme doit être conservé irréprochable, on ne peut pas vous reprocher quelque chose au niveau de l'âme, au niveau du corps, au niveau de l'esprit. C'est pourquoi ne prenez pas vos corps. Beaucoup ont fait des tatouages, beaucoup ont fait des choses, et beaucoup utilisent le corps pour faire n'importe quoi. Certains traînent le corps partout. Ce corps doit être irréprochable. L'esprit, les gens qui prennent leur esprit pour faire comme ça, ils font autre chose. Leur âme aussi est dans autre chose. Il faut que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. En un mot, je vous dis, la sanctification est synonyme de sainteté. L'esprit doit être saint, le corps doit être saint, l'âme aussi doit avoir quoi? Le reflet de la sainteté. Une séparation à la fois par notre positionnement, une fois pour toutes,
en Christ au moment de notre salut par la sainteté pratique dans la vie du croyant. Alors que nous attendons le retour du Christ et enfin pour notre rupture finale avec le péché. Ça fait que vous allez même une rupture finale. Vous allez rompre avec le péché. Si votre cœur, votre âme soit conservé irréprochable. C'est une bataille dure. C'est pourquoi il dit la marche avec Dieu n'est pas facile. Vous allez traverser les ronces et les épines. Vous allez traverser les turbulences, les tsunamis, les tempêtes, les déserts. Vous devez passer par le feu pour être poli. Donc il y a tout ça. Les gens vont calomnier, les gens vont parler de vous, ils vont prendre le téléphone, vous appeler, la nuit pour vous dire des conneries. Les gens vont vous lever contre vous. Ce sont la marche avec Dieu. Vous allez traverser tous ces moments. Vous faites quelque chose, les gens vont combattre ce que vous faites. On va vous parler mal de vous. Ça, ça fait partie de la tribulation. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, vous aurez tout, vous qui avez tout laissé pour me suivre. Vous allez avoir tous les joies, tout ce que vous avez perdu en centuple. Vous aurez aussi la tribulation, les persécutions aussi en centuple. Donc si vous arrivez, si des choses, vous voyez des choses dans vos vies, ne vous effrayez pas, ne vous découragez pas, mais persévérez. Celui qui vaincra, Dieu lui donnera la couronne de vie. Vous devez persévérer. Ne baissez pas les bras, parce que ça doit arriver. On va vous persécuter. Son chemin est étroit et très serré. Il n'est pas lâche. Vous allez rencontrer beaucoup de choses sur le chemin. C'est pourquoi Dieu dit ici que je vous envoie au milieu des loups. Soyez prudents, comme les serpents, doux comme la colombe. La terre, c'est la jungle. Personne ne veut pas voir. L'autre personne fait quelque chose qui va réussir. On va le combattre. On le combat partout. Amen. 1 Pierre 3 dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure. Dieu nous parle de la parure intérieure. Et cette parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Il faut avoir votre parure. Ce n'est pas la parure que vous avez mis extérieure. Dieu veut la parure qui est intérieure, dépouiller le cœur. Tout ce qui est caché dans vos cœurs va sortir. On appelle ça la parure. Ce que l'apôtre Paul dit, qu'il ne faut pas mettre ceci, il ne faut pas se parler d'autre, tout ça. Dieu parle. Si on parle de la parure qui est intérieure, c'est ce que j'avais déjà parlé, que vous pouvez dépouiller votre cœur. Il y a beaucoup de choses qui sont dans vos cœurs que vous devez faire sortir. Vous faites sortir la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi, se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, sont soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser trouver par aucune crainte. Et pourquoi le Seigneur veut que les femmes se dépouillent de tous ces ornements? Car c'est à travers ça que le diable vous attaque. Pourquoi le diable s'en prend trop aux femmes, comme j'avais dit la fois passée? Et c'est dit que nous devons retourner un peu dans Genèse 3, verset 12 à 16, que l'homme a répondu quand la femme a donné, quand le serpent a donné la pomme à la femme aussi a mangé, elle a donné ça à son mari. Et Dieu maintenant pose la question à l'homme. L'homme répond maintenant à Dieu. Il dit, l'homme répond, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il demeurera sur toi. C'est à partir de là que le diable a décidé de troubler la vie des femmes. Donc, comme dit que, comme je vous ai expliqué avant, la femme, la postérité de la femme, les enfants que la femme va mettre sur le monde, nos mamans, nous sommes tous les enfants des femmes, c'est nous-mêmes qui vont écraser
À cause de notre quoi, si nous accrochons au Père, les prières, tout ce que nous faisons, ça va faire que nous allons écraser la tête du serpent, nous allons déranger l'ennemi. Et que c'est ce que nous sommes en train de faire. Ça fait que l'ennemi s'est déchaîné sur les femmes pour les empêcher de faire. C'est pourquoi il a créé l'espionnage, il a créé l'homosexualité pour que les hommes vont ensemble, les femmes aussi vont ensemble pour qu'il n'y a plus que les femmes vont commencer par avoir des enfants. Et c'est l'idée qui est passée comme ça. Donc, peuple de Dieu, l'Éternel appelle ces filles à rentrer dans le dépouillement total. Le cœur de l'Éternel saigne. Je vous parle, le cœur de l'Éternel saigne. S'il voit comment les femmes détruisent le corps, la façon dont elles s'habillent, leur ornement, le Seigneur vous exhorte à bien s'habiller et à se comporter très bien partout où vous irez. Dans vos foyers, occupez-vous de vos maris, de les respecter, s'habiller décemment. Vous devez être saine en parole, comme je dis. Tout ce qui va sortir dans vos bouches là serait assaisonné de sel. Et je vous parle maintenant, pas seulement l'habillement. Vous devez vous dépouiller de tous les ornements qui ne glorifient pas le Père. N'ajoutez rien à ce que Dieu vous a donné. Votre couleur de peau, votre beauté, votre forme, votre taille. Ne retranchez rien de ce que Dieu vous a donné. Parce que le cœur de l'Éternel saigne quand il vous voit. Son cœur saigne. Il dit, pourquoi cette rébellion envers l'Éternel, envers moi? Il vous a fait quoi? Le Seigneur vous a fait quoi? Pourquoi vous mettez des crêpes pour enlever la peau? Lui, dans sa beauté, dans son humeur, il vous a donné une peau tellement que quand il voit vos peaux, il est content que j'ai donné cette peau. Pourquoi les Chinois ne changent pas leur peau pour devenir comme les Européens? Pourquoi les autres? Quand vous rentrez, vous allez une fois en Sri Lanka, en Inde, il y a aussi les Noirs là-bas. Je n'ai jamais vu un Noir indien ou bien Sri Lanka ou une Noire qui va changer sa peau pour devenir clair comme les autres. Hein. Je connais, ils ont les cheveux un peu mélangés par crépus, mais ils gardent leur peau, ils sont fiers, ils sont contents. Tu parles avec une Noire, bien un Noir Sri Lankais ici en Europe, et bien, le gars, il est très fier de la couleur de sa peau. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en Afrique, dans nos sœurs africaines, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le cœur. Je ne sais pas. Et le Père me dit, ne retranchez rien de ce que Dieu vous a donné. Parce que son cœur, le cœur de l'Éternel saigne. Quand il vous voit, il dit, pourquoi cette rébellion envers l'Éternel, envers moi? Il dit, je vous ai fait quoi? Il vous a créé à son image et à sa ressemblance. Il me dit encore, c'est enlever la jalousie dans vos cœurs, l'envie dans vos cœurs. Contentez-vous de ce que moi, Dieu, je vous ai donné. Soyez heureux de ce que l'Éternel vous a donné. N'héritez pas le Seigneur, n'héritez pas en enlevant ce qu'il vous a donné. Ça crée que vous tombez malade rapidement aussi. Et le malin rentre en vous, rapido, presto. Soyez saints partout, par vos paroles, vos pensées, par vos comportements, dans tous les endroits où vous irez. Que les gens sachent que vous êtes les filles et les femmes du grand roi. C'est vous, les femmes, que le diable manipule beaucoup. Et comme je dis, les églises sont remplies de la jalousie, des concurrences d'habillement. Et ça a poussé l'Éternel à fuir les églises. Il n'est plus là-bas. Il préfère rester avec les gens qui prient correctement à la maison. À cause de beaucoup de choses qui se passent dans les églises. Le Père a fui les églises. Et le Seigneur nous exhorte son peuple à marcher dans la sainteté, à se comporter d'une manière exemplaire vis-à-vis des autres, à traiter durement le corps et à fuir le péché d'impudicité. À fuir ce péché. Et la Bible déclare dans Romains 6, verset 6 à 14, que sachez que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Quand Dieu a été crucifié sur la croix, il a pris tout ce qui est en nous, les choses là, pour être crucifié aussi avec lui dans la croix, afin que le corps du péché soit détruit. Il a pris tout ce qui est en nous, le vieil homme qui est en nous, pour crucifier avec lui sur la croix, pour que les choses là soient détruites. Mais vous-même, vous avez ressuscité ça encore. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Jésus-Christ a fait ça.
pour que nous soyons plus esclaves du péché. Il a pris le vieil homme qui nous pousse à faire des choses bizarres. Jésus-Christ a crucifié ça à la croix. Et c'est Romains 6, verset 6-14 qui nous dit ça. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachez que Christ ressuscite des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ces convoitises. Et n'obéissez pas à la convoitise du péché. Quand vous faites des choses là, n'obéissez pas. Et la parole de Dieu, ne livrez pas vos mains au péché comme des instruments d'iniquité. Ne livrez pas vos mains. Je dis des gens qui courent. Il faut, quand vous êtes prêts pour se marier, allez se marier. Ne faites pas des choses qui se passent partout, on voit. Tout ça. Et ne livrez pas vos mains au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et le peuple de Dieu, nous devons savoir marcher dans la sainteté, se dépouiller de tous les sujets de ce monde, se consacrer à Dieu et vivre dans la sanctification. Il est écrit dans Tite 2, dit que les vieillards doivent être sombres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants à être retenus chaste, occupés aux soins domestiques, bonnes soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhortez de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonne œuvre en donnant un enseignement pur. Donc, nos mamans, les vieilles femmes aussi doivent enseigner les jeunes à être chastes, doivent enseigner les jeunes comment se comporter dans le foyer, à être les jeunes comment se comporter dans la vie, qui rentrent dans ils rentrent maintenant dans la vie bien. Nos mamans doivent aussi les exhorter, apprendre comment se comporter, comment faire les choses. Ils doivent rester dignes, purs, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Nous devons exhorter les serviteurs à être soumis aussi à leur maître, à leur plaire, en toutes choses et à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en toute la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Et le texte de base en verset 12 nous dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Et 1 Corinthiens 14, verset 34, nous dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon ce que le dit aussi la loi. Mais les femmes doivent aussi exhorter. Elles doivent avoir un endroit. Quand il y a beaucoup de femmes, les soirs doivent avoir une réunion avec les femmes pour qu'ils puissent aussi essayer de se réunir et les exhorter. Quand les femmes ont certains problèmes, ils doivent aussi se réunir et faire des choses, des exhortations, et essayer de voir certaines choses qui concernent les femmes. Leur rôle aussi doit aller dans ce domaine. Donc notre dernier verset nous déclare que c'est la femme qui est séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc, comme nous disons toujours que c'est la femme qui est séduite. Et Dieu nous dit que plus tard, parce qu'elle devait être sauvée, parce qu'elle doit devenir mère, ce sont ces enfants-là qui vont écraser la tête. Donc, mais elle doit rentrer dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Et c'est en faisant tout ça là que ce qui s'était passé dans le jardin, Dieu va effacer tout ça. Et la femme, beaucoup de femmes ont rentré dans ce truc-là. Ils ont commencé, ils ont travaillé pour le Père. Certains font beaucoup de choses pour le Père. Et ils rentrent dans la chasteté. Beaucoup sont dans la sanctification. Ils font le travail que le Père veut qu'ils fassent aussi.
Genèse 3, verset 16 nous déclare ici que j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dormira sur toi. Et Genèse 3, verset 6 nous dit, la femme vit que l'arbre était bon, manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit et en mangé. Elle en donnait aussi à son mari qui était auprès d'elle et en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'enfuit des ceintures. Donc, pour conclure à tout ça, ce qui s'est passé dans le jardin qui a fait que le diable s'est emparé des femmes, et c'est ça que le Père nous révèle encore dans cette Genèse. Mais la femme, dans certains temps, la femme s'est rattrapée. Beaucoup de femmes ont eu cette sainteté dans leur cœur. Ils ont commencé par donner leur vie. On a vu beaucoup de femmes qui sont devenues prophétesses, qui sont devenues beaucoup de choses dans la Bible, qui ont œuvré beaucoup. Il y a Dorcas, il y avait beaucoup qui ont fait l'œuvre incroyable dans la Bible. Et jusqu'à nos jours, les femmes commençaient par œuvrer encore pour l'Éternel. Et on les remerciait beaucoup pour ce qu'ils sont en train de faire, toujours dans la vie de ce peuple. Et pour pouvoir mettre en sorte, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pas ni de détresse, comme la parole nous avait dit. Mais Joël nous dit ici que maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs. Le Père veut que vous déchirez vos cœurs et non les vêtements. C'est pourquoi il dit, nous devons dépouiller les cœurs. Revenons à l'Éternel, notre Dieu. Et en dépouillant ce cœur, nous devons enlever dans nos cœurs, comme j'avais cité avant, la jalousie, l'envie, les querelles, les convoitises, les mimiques, l'idolâtrie, l'impudicité, la méchanceté, la lâcheté, l'incrédulité, les abominations, l'enchantement, le mensonge et autour pour plaire à notre Dieu. Nous devons marcher dans la sainteté. Et pour conclure, le peuple de Dieu, consacrez-vous à l'Éternel, sanctifiez-vous, offrez-vous à lui comme un sacrifice vivant sur son autel. Marchez dans la sanctification, crucifiez votre chair, ses passions et ses désirs. Traitez durement votre corps. Dépouillez-vous totalement de la tête aux pieds, car c'est à travers vos mèches et tresses, vos fossiles, vos faux ongles, etc., que l'ennemi utilise pour vous posséder. Arrêtez d'éclaircir votre peau. Dieu, je dis, il faut qu'il voie quelque chose en vous. Dieu vous a choisi et vous a donné cette beauté de couleur incroyable. Il vous aime comme vous êtes. Vous n'êtes pas là par hasard. Votre naissance n'a été ni une erreur, ni le fruit du hasard. Et votre vie n'est pas un accident. Bien avant d'avoir été conçu par vos parents, vous avez été conçu dans l'Esprit de Dieu. Dieu a réalisé votre corps dans le mode d'état. Il a choisi de façon délibérée votre race, votre couleur de peau, votre cheveu et tout ce qui vous caractérise. Il a fait votre corps sur mesure, exactement comme il le souhaitait. Il a aussi choisi vos talents, vos naturels et forgé votre personnalité. Puisque Dieu vous a créé pour une raison précise, il a décidé le moment de votre naissance et la durée de votre vie. Il en a planifié tous les jours à l'avance, jusqu'à ce jour de votre mort, au jour de votre mort. Dieu a aussi prévu le lieu de votre naissance, ainsi que celui où vous vivrez pour l'accomplir son objectif. Votre race et votre nationalité ne sont pas le fruit du hasard. Il a tout prévu dans son but. Donc, respectez ce corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Respectez-le, respectez-le. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous allons rentrer dans la Sainte Seine. Prenons le livre de Marc. Marc 14, versets 22 à 25. Marc 14. Marc 14. Si quelqu'un le trouve, on me lit ça rapide presto. Marc 14. Verset 22 à 25. Marc 14. Marc 14. Verset 22 à 25. La parole de
pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vie, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Merci. Il dit pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Il a pris du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Et il prit ensuite la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la donna et en but tous. Il leur dit, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume des cieux. Et comme je dis, il le dit, je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais de vin de fille. Dieu veut prendre ce vin de fille avec vous dans son royaume, la vigne le fruit de la vigne là, avec vous dans son royaume. Mais avant que vous ayez là-bas, vous devez vraiment marcher dans la sanctification, se consacrer à lui et faire l'œuvre qu'il dit de faire. Alors vous aurez quoi? La joie de prendre ce fruit avec lui dans son royaume. Et il me dit que dans ces paroles que la coupe de bénédiction n'était pas la coupe de bénédiction que nous bénissons n'était pas la communion du sang et de Christ. Le pain que nous rompons n'était pas la communion du corps de Christ, puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Soit donc que nous mangeons, soit donc que nous vivons. Que le Seigneur, cet après-midi, il est le pain de vie, que ce pain qui descend en nous, le pain, que ce pain, en prenant ce pain, il dit que vous n'aurez jamais faim, parce qu'en prenant ce pain, vos yeux, vos corps et vos âmes maintenant rentrent directement et avec une communion parfaite avec lui. Que ce pain qui rentre en vous, qui détruit les choses, qui paralyse les choses, qui se prend près des choses en vous, que vos vies soient dans ses mains. Prenez et mangez avec vous prenez ce corps, vous mangez, en mangeant ce corps qui rentre en vous, qui détruit tout, qui ennuie tout, qui brise tout, qui brise tout, qui brise tout en vous, et que l'Esprit du Père incline vos cœurs vers lui et vous donne quoi? Le zèle que donne l'évangile du Père. Prenez et mangez, ceci est son corps. Ensuite, il a pris la coupe et dit que la coupe, ce sang est le sang de la nouvelle alliance, qui est versé suivant. Il dit que si vous prenez, c'est une source d'eau intéressante, l'eau ne cessera jamais de couler dans vos vies. Que ce sang rentre en vous, que ce sang renouvelle vos vies, qui part dans vos cœurs, qui détruit tout semence, qui brise tout ce qui ne concerne pas le Dieu dans vos vies. Que les problèmes, les semences qui sont restés longtemps soient brisés. Que toute maladie maintenant plus bagagée quitte votre corps. Que ce sang parcourt et enlève tout. Prenez et buvez, car c'est la coupe, le sang de la nouvelle alliance qui va œuvrer dans vos vies. Priez, et vous savez tous dans quoi vous traversez. Priez que ce sang que vous prenez, que ce sang vous donne la vie, qui ressuscite ce qui est mort en vous, avec amour, avec un esprit, avec confiance, que Dieu vous révèle des choses. Prenez et buvez, car ceci est son sang. Amen. Amen. Vignewo, mes enfants, Vignewo, Miami Bay, Vignewo. Vignewo, 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 Miami Bay,
Merci. Nous invitons la sœur pour nous conduire dans la prière du clôture. Bah, pardon. Ouais. Ouais, vas-y. Et de miséricorde, le témoin fidèle, le premier né des morts et le prince des rois de la terre, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, Dieu son Père. Je te remercie de nous avoir éclairé davantage sur la sanctification. Ce moment que nous venons de passer ensemble n'est pas vain, mais plutôt merveilleux et riche en enseignements, à travers lequel Dieu nous a montré comment nous devons nous sanctifier. Sans oublier qu'il y a deux types de sanctification, à savoir la sanctification intérieure et celle de l'extérieur. La sanctification intérieure nous demande de déchirer nos cœurs et nos vêtements. Le cœur doit être dépouillé et examiné afin qu'il sorte de nous, afin que nous courions, afin de courir en repentance et de tourner le dos au péché. Par contre, la sanctification extérieure consiste à se dépouiller des choses extérieures venant du monde, en l'occurrence le corps vestimentaire et le corps des ornements corporels. Donc, le corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous aide à éviter le péché, à le reconnaître et à rentrer dans la repentance afin de se préparer pour le salut éternel. Seigneur, aide ton peuple à marcher avec le Saint-Esprit dans la sainteté pour que la chair ne prenne pas le dessus. Que le Saint-Esprit nous aide à quitter l'impudicité et qu'il nous aide à se préparer, car là où nous allons, le lieu est très saint et le péché n'ira pas là, ni l'iniquité, ni l'abomination. Le Seigneur nous exhorte de traiter durement notre corps et notre cœur et de se préparer tout en marchant dans la sainteté avec l'aide du Saint-Esprit et de persévérer dans la prière. Que le Seigneur veille sur nous, il nous protège dans notre sortie et dans notre entrée et qu'il étend sa main puissante sur nous. Que l'honneur et l'adoration de Dieu reviennent à chacun au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Merci nos frères. Merci toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse abondamment. Allez dans la paix du Christ. Et bon dimanche à tout et chacun de nous. Amen.